Bonjour et bienvenue dans votre cours de géographie de niveau première STMG. Nous allons aborder le thème 2 du programme qui est une diversification des espaces et des acteurs de la production. La problématique qui va nous diriger tout au long de ce thème est la suivante. Quelles sont les caractéristiques et recompositions majeures des espaces productifs? Première question, question A du programme, obligatoire. Métropolisation, littoralisation des espaces productifs et accroissement des flux. La problématique. Quelles sont les principales marques de recomposition des espaces productifs? Commençons par les différentes notions qui seront nécessaires aux élèves afin de comprendre les différents points du cours. Commençons par la notion principale d'espace productif. Qu'est-ce que c'est? Un espace productif, c'est un lieu ou un ensemble de lieux contribuant à la fabrication ou production d'un bien. Prenons brièvement l'exemple de l'Airbus A350, dont les ailes viennent d'Espagne et le cockpit de France. Pourtant, l'assemblage final de cet avion a bel et bien lieu en France. L'avion a donc connu différents lieux de production. Terme suivant, le terme de flux. Qu'est-ce que sont les flux? Les flux désignent à la fois les marchandises, les personnes, les capitaux, mais aussi les informations qui circulent en empruntant des réseaux organisés à travers le monde. Notion suivante, le terme de production. La production, c'est l'ensemble des étapes, moyens et processus contribuant à l'élaboration d'un bien matériel ou d'un service. Par exemple, les téléphones Wiko sont conçus à Marseille, mais fabriqués ailleurs. Qu'est-ce qu'un réseau international de production? Un réseau international de production, c'est l'ensemble des transactions dans le cadre d'une division des tâches entre diverses entreprises et leurs sous-traitants, fournisseurs, prestataires de services à l'échelle mondiale. Par exemple, un téléphone peut être fabriqué en Chine, vendu en France, mais le service après-vente se situant encore dans un autre pays. Enfin, la dernière notion principale de ce thème 2, chaîne mondiale de valeur ajoutée. C'est l'ensemble des activités interdépendantes nécessaires à la fabrication et à la commercialisation d'un produit, chaque étape ajoutant de la valeur au produit final. Par exemple, prenons le cas d'une coque de téléphone qui pourrait par exemple être produite dans une usine, mais teintée dans une autre, et qui aura pour conséquence un prix plus élevé sur le produit final. Ce thème comprend deux objectifs principaux pour les élèves. Premier objectif, les élèves devront comprendre les principales recompositions qui marquent les espaces productifs en mettant en avant les différents processus à l'œuvre. Deuxième objectif, il s'agira de montrer la mise en réseau des espaces productifs à travers les flux de production à différentes échelles. Les métropoles et les littoraux sont des espaces privilégiés de la production. La mégalopole européenne mais aussi américaine et l'archipel asiatique forment des pôles majeurs d'impulsion, de recherche et de production. On peut ajouter à ces villes des mégalopoles secondaires telles que Los Angeles et San Francisco aux États-Unis. Ces villes concentrent les principaux ports de marchandises. Toutefois, on remarque sur la carte que certains espaces sont délaissés. On dit alors qu'ils sont à la marge de la mondialisation. Il s'agit principalement du continent africain et de l'Amérique latine. Premier point de ce cours, la multiplication des espaces productifs. Depuis les années 1980, on parle de recomposition à la fois spatiale et économique de ces espaces productifs. Les grandes puissances économiques contrôlent la production mondiale, c'est-à-dire l'ensemble des étapes, moyens et processus contribuant à l'élaboration d'un bien matériel ou d'un service. Cela signifie que les grandes puissances mondiales sont celles qui pensent, mais aussi celles qui achètent la fabrication d'un produit fini. La production peut être localisée dans différents pays pour chacune de ces étapes, ce qui contribue à produire de la valeur ajoutée. Pour reprendre l'exemple exposé lors de la présentation des notions, l'Airbus A350. Les ailes peuvent être produites en Espagne ou en Allemagne, le cockpit en France, et pour autant, le produit final sera assemblé à Toulouse. À l'échelle mondiale, les puissances occidentales, États-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni et le Japon, sont de plus en plus concurrencés par les pays émergents, notamment la Chine, l'Inde et le Brésil. Ces espaces sont donc mis en concurrence. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la mondialisation? La mondialisation, c'est avant tout un processus d'intensification et de libéralisation des échanges à l'échelle planétaire qui aboutit à un espace mondial de plus en plus intégré et interdépendant. Avant de mettre cette vidéo en pause, laissez-moi vous vulgariser encore plus cette définition. La mondialisation, en fait, c'est la connexion de deux espaces dans le monde, par exemple la Chine et les États-Unis, à travers un produit commercial.
On peut penser à un produit aux États-Unis, le produire en Chine, lui faire prendre le bateau à nouveau pour être vendu ailleurs dans le monde, par exemple en France. C'est ça la mondialisation, c'est la mise en connexion des différents espaces du monde. La mise en place d'un réseau international de production permet d'être moins dépendant de matières premières et de mettre en valeur d'autres besoins. Ces autres besoins peuvent par exemple être une main-d'œuvre bon marché, donc moins chère, ou encore la proximité d'un réseau de transport. Cela signifie qu'une production peut donc être fragmentée dans plusieurs pays à travers le monde. Je vous invite à regarder l'itinéraire d'un jean retracé par Jamy. Ou encore, reprenons la chaîne de production d'un Airbus A350. L'Airbus A350 est en grande majorité produit en France. Les pièces principales que sont le radeau, mais aussi le carénage ventral et les réacteurs sont produites en France. Mais en ce qui concerne le panneau supérieur des ailes et le fuselage arrière, ces derniers sont produits en Allemagne. Le reste de l'appareil, lui, est produit en Espagne. Les pièces des ailes produites donc en Espagne et en Allemagne sont assemblées en Grande-Bretagne et enfin l'avion final est assemblé à Toulouse. Bien que l'exemple de l'Airbus A350 soit un exemple européen, l'exemple du jean retracé par Jamy montre bien que la production est aujourd'hui mondialisée, créant des chaînes de production mondiales de valeur ajoutée. On parle donc désormais de plus en plus de produits made in world. L'efficacité de ces chaînes de production repose essentiellement sur la coordination des différents acteurs impliqués. Deuxième point, métropolisation et littoralisation des espaces productifs. Je vous invite à reprendre votre cours précédent de géographie, donc du thème 1, si vous avez oublié ce que signifie le terme métropolisation. Donc, les métropoles concentrent les espaces productifs. Les métropoles sont des lieux majeurs de la production. Ce sont aussi des lieux privilégiés pour les activités tertiaires. Pour rappel, nous retrouvons dans ces métropoles le quartier des affaires. Le quartier des affaires qui est assez reconnaissable dans l'espace puisqu'il se traduit par une certaine verticalité. En effet, il s'agit essentiellement souvent de gratte-ciel, les uns à côté des autres. Ces gratte-ciel sont les bureaux des firmes internationales, des firmes transnationales qu'on appelle donc FTN. Ce sont les firmes, les entreprises qui sont présentes partout à travers le monde. Et leur siège social se trouve donc au quartier des affaires. En périphérie des métropoles, on trouve ce que l'on appelle des technopoles. Ce sont des espaces qui concentrent les activités de recherche, donc des universités ou même des centres de recherche, mais aussi l'industrie de pointe. Ce sont des territoires de l'innovation qui contribuent à rendre attractive une métropole. La mondialisation favorise les échanges de marchandises entre les métropoles. Quelles sont ces marchandises? Cela peut très bien être des produits manufacturés, des produits agricoles, mais aussi miniers ou énergétiques, mais aussi de services comme le tourisme, le transport, la finance, les assurances, la communication. Par exemple, une entreprise américaine peut très bien sous-traiter sa gestion comptable en Inde. Pourquoi une mondialisation entre métropoles? Parce que les métropoles sont capables de concentrer et d'émettre des flux nombreux à travers des infrastructures, c'est ce que l'on appelle les terminaux. Ces terminaux peuvent très bien être ferroviaires, aéroportuaires ou portuaires. Autour de ces infrastructures se développent des activités. On parlera donc de zones industrialo-portuaires, comme c'est le cas à Singapour. La performance de la gestion de cette plateforme contribue au rayonnement de la métropole. Les littoraux sont des lieux privilégiés de la production. Pourquoi? Car 90% du transport de marchandises est maritime. Les littoraux sont convoités pour des activités aussi de loisirs et touristiques. La mondialisation repose sur les échanges entre différents territoires, entre différents espaces productifs. Ceux-ci sont situés, comme nous venons de le dire, principalement dans les zones industrialo-portuaires des métropoles. Les matières premières ne sont pas forcément exportées de suite vers une autre destination, elles peuvent être parfois transformées directement dans une zone industrialo-portuaire avant que le produit fini ou partiellement fini soit exporté vers une autre destination. On parle donc de maritimisation de l'économie connectée au monde, car les produits sont créés sur les littoraux, puis transportés par voie maritime. Les flux de marchandises organisent les grandes routes maritimes du monde. Par exemple, les océans sont parcourus par des milliers de kilomètres de câbles marins qui permettent à l'information de circuler par le biais d'Internet. Les grandes routes maritimes s'organisent de la façon suivante. De l'Asie vers les États-Unis, de l'Asie vers l'Europe en passant par le canal de Suez ou encore le cap de Bonne-Espérance, ou encore parfois entre Europe et États-Unis et inversement.
Que retenir jusqu'à présent? Les espaces productifs sont des lieux de production, que ce soit de services, mais également de biens, dont la circulation qu'elle entraîne de marchandises, de personnes, mais aussi de capitaux ou d'informations, se traduit par des flux. Le principal flux étant celui des marchandises qui, je le rappelle, a lieu à 90% par voie maritime. Ces produits finis font partie d'un vaste réseau international de production. La valeur d'un produit final dépend de la chaîne mondiale de valeur ajoutée, chaque étape ajoutant plus ou moins de la valeur au produit. Nous avons vu que les lieux de production pouvaient être localisés de diverses manières. En effet, un produit n'est pas forcément fabriqué dans un même et seul lieu de production. De fait, on parle aujourd'hui de produits made in world.